Autre chose maintenant, les amis, je ne vous informe pas, peut-être que vous êtes déjà informés. C'est Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui est en difficulté politique dans son propre pays, parce qu'il a limogé son ministre de Finances. Et ils étaient dans une coalition hétéroclite. Et cette coalition donc s'est volée à l'éclat. Olaf Scholz est certainement en train de préparer des élections anticipées dans son pays. Olaf Scholz donc prend les devants pour contrecarrer Donald Trump, déjà montré que ce sont les Européens qui ont pris l'initiative de négocier pour la paix. Il a donc appelé le président russe Vladimir Poutine. Oui, le président russe Vladimir Poutine a discuté avec Olaf Scholz. Et dans leur discussion, les amis, Poutine lui a dit que toute négociation devrait prendre en compte la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est que l'Ukraine a été divisée. La réalité sur le terrain, c'est que toute la zone industrielle ukrainienne n'existe plus. Vous comprenez? La réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est que Odessa est en difficulté, les destructions massives. La réalité sur le terrain, c'est bien cela, les amis. Donc les Otaniennes ont trompé Volodymyr Zelensky. Les Otaniennes ont trompé les Ukrainiennes. Et Zelensky a pris sur lui d'accepter ces choses-là. Et aujourd'hui, son peuple est en train de souffrir. Son peuple souffre terriblement. Terriblement. Donc Olaf Scholz qui discute avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine lui dit tout cela. Et après, la communication de Olaf Scholz, c'est que j'ai dit à Vladimir Poutine de retirer ses troupes en Ukraine. Depuis 3 ans que tu chantes la même chanson, une vieille chanson. Et les personnes ne dansent. Et tu continues à chanter, tu penses qu'un jour ils vont danser. Qui va danser à cela? Vladimir Poutine. Le pragmatiste pour le moment, les amis, est russe. Ils disent ce qu'ils vont faire et ils font exactement ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. C'est de ça qu'il est question, c'est ça le pragmatisme. Ils écrivent, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, vous envoyez les chars, nous allons brûler, vous envoyez les missiles, les entrepôts d'armes, nous allons les brûler, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et ils font exactement ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Pendant ce temps, vous êtes dans l'esbrouf. Ils sont dans l'esbrouf, ils sont dans la roubladise. Ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser, des choses irréalisables. Vous savez, les amis, c'est très très grave à l'heure où je vous parle. Donc, Olaf Scholz parle, mais politiquement, il ne pèse plus. Macron peut parler, mais politiquement, il ne pèse plus. Vous voyez, ils se sont mis hors sujet eux-mêmes. En Angleterre, tout a changé. Les Européens, c'est un pays en Europe aujourd'hui, ils sont en train de féliciter Donald Trump, ils veulent la paix tout de suite. Donc, Olaf Scholz, son pays, c'est la première économie européenne. Il fallait qu'il prenne quand même le devant pour appeler Vladimir Poutine, essayer de discuter avec lui. Il faut retirer tes troupes. Maintenant, il faut des négociations justes. C'est ce qu'il a dit. Hein. Je crois que j'ai noté ça quelque part. Olaf Scholz dit que il appelle Poutine et lui demande de se préparer à négocier pour une paix juste et équitable. Donc, il faut que Poutine se prépare. Non, on les a déjà imposé cela. Et ils sont paniqués. Et c'est l'arrivée de Donald Trump qui fait paniquer tout ce monde-là. C'est ça le truc. Donald Trump qui arrive là, c'est ça. Ça dit que les gars paniquent. Il va nous imposer la paix. Bon, il est temps pour que nous aussi on réagisse vite. On appelle Vladimir. Vous allez voir. Avant le 20 janvier, on va vous dire que certains chefs d'État européens vont prendre la route pour la Russie. Ils vont aller en Russie rapidement pour dévancer Donald Trump. C'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'il faut, après on va attendre que Steinmeier a appelé le président Poutine. Vous allez attendre que Emmanuel Macron l'a appelé. Le premier ministre Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, va appeler le président russe. Tel autre va appeler. Ils sont paniqués actuellement. Oui, à l'heure où je vous parle, ils sont tellement paniqués parce qu'ils étaient dans le non-sens dès le début. Et là, Zelensky, il est en train de vouloir sauver sa tête. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Zelensky, les amis, je vous rassure, va finir en prison. Ou en exil. En prison, je ne sais pas si en exil aux États-Unis, ça sera bien pour lui. Je ne pense pas. Parce que si Donald Trump est présent aux États-Unis, Zelensky arrive là-bas, je ne pense pas, il sera jugé. Il sera jugé, les amis. Et les Ukrainiens ne vont pas oublier cela. Il les a menti. Il les a menés en bateau. Il les a menés en difficulté. Il les a menés dans la guerre, une guerre inutile. Au lieu de négocier, il a écouté Boris Johnson. Boris Johnson qui est venu mentir. Et Boris Johnson, on l'a dit ici, les amis, pour ceux qui nous suivent, il faut regarder les anciennes vidéos. On a dit à Volodymyr Zelensky que Boris Johnson, c'est un menteur. Brexit, il a menti. Campagne au Royaume-Uni, il a toujours menti. Il n'a pas écouté. Joe Biden, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. On a dit ici, il n'a pas écouté.
Obama n'est pas sérieux. On l'a dit ici. Obama, Joe Biden ne sont pas des gens sérieux. George Bush, on peut citer des présidents américains ou des politiciens américains qui ne sont pas sérieux, qui sont là uniquement pour leurs intérêts personnels. Zelensky n'a pas écouté. Et il a bombé le tox, il donnait les ordres à tout le monde. Et je vous disais ici que quand vous n'avez pas d'armes, vous ne produisez pas, vous demandez. Et quand on va détruire, vous demandez, on vous envoie encore. Vous allez toujours demander comme Oliver Twist. Et j'avais raison les amis. Zelensky passe son temps à demander. Dernièrement, c'est quoi? Il y a eu des accusations contre les Polonais. Et les Polonais se sont fâchés. Parce que Zelensky dit que les Polonais ne soutiennent pas l'Ukraine normalement, vraiment, ce n'est pas bien et tout. Mais le Premier ministre Donald Tusk, polonais, a réagi. Et fermement. Vous voyez un peu? C'est comme ça, les gars sont ils vont se manger entre eux là. Et pendant ce temps, on les observe, les amis. On les observe. Mangez-vous entre vous. La chef qui appelle Vladimir Poutine, il faut la paix équitable, il faut la paix ceci, il faut la paix cela. Vous n'avez rien vu. Merci beaucoup les amis. Hein?